Bon, en tout cas, voilà, ce sera tout pour la présentation de ce que j'ai fait en tant que bilan de saison de mi-décembre 2023. Et donc, on va commencer la nouvelle année avec un deck Fatui. Hop, donc je vais pouvoir me modifier vite fait. Ah oui, ça faut que je quitte ça malheureusement. Hop, on va le présenter ici. Alors, le deck Fatui avec lettrée incandescente. Donc comme j'ai dit juste avant, ce sera un deck qui se basera sur la réaction de dispersion avec du cryo et du pyro. Donc première partie, début de partie, vous faites la compétence de Signora, puis vous allez sur Linette pour faire une dispersion cryo, et vous finissez la partie avec les traits incandescentes des érémites, avec des attaques pyro. Si jamais en besoin d'aide, vous avez également Signora qui passera en pyro, donc c'est plutôt pratique pour finir la partie également. Dans le deck, j'ai fait donc un cœur de base autour de Timaeus, donc tout ce qui concerne les artefacts. On a également de quoi charger les ultis avec l'Iesu, vu que la lettrée incandescente des émérites peut facilement avoir son ulti, grâce notamment à sa passive, qui est quand elle a 7 PV ou moins, elle récupère une charge. Pourquoi Linette un anémo et pas quelqu'un d'autre? Pour avoir la résonance des Fatui, tout simplement. Linette est actuellement le seul Fatui qui est anémo, donc c'est pour ça qu'on joue Linette. Mais on pourrait jouer un autre personnage en effet, mais qui est-ce qu'on pourrait jouer? En fait, si on souhaite, on peut prendre Incandescent Eremite avec deux autres personnages pour une autre résonance. On pourrait mettre par exemple Xiao avec également un cryo, donc Shen E par exemple. Comme ça, on a la résonance de l'IUE. Mais comme moi dans ce deck, je veux la résonance Fatui avec la carte piège des Fatui, ben forcément, il me faut deux personnages Fatui. Pas le choix. La conspiration Fatui qui peut donc nous aider à appliquer des éléments supplémentaires aux adversaires, ce qui peut être excellent avec du coup Linette pour infliger des dispersions plus puissantes, mettre du gel, des choses comme ça. Par contre, bien sûr, on ne contrôle pas quel Fatui sera embusqué, donc forcément, on n'est pas sûr. Du coup, ensuite, toujours la carte que je conseille dans tous vos decks, Vanarana, qui permet de récupérer 2 dés non utilisés. Cette carte-là est indispensable dans tous vos decks. Forcément, on joue beaucoup de compagnons, donc je joue Donnerzad pour diminuer leur coût et en récupérer plusieurs au fur et à mesure qu'on pioche. En parlant de pioche, poil des familles, mais vous pouvez totalement remplacer la poil des familles par d'autres cartes d'arcane. Vous avez forcément Alliance de Roche, vu que vous jouez Vanarana dans votre deck, vous pouvez récupérer 2 dés grâce à cette carte. Vous pouvez jouer Jardin d'Antan pour diminuer le coût des artefacts, mais vu tout ce qu'on a en compagnon, cette carte n'est vraiment pas obligatoire en tant que carte d'arcane. Joyeuse Célébration, peut-être encore un peu trop compliqué à jouer dans l'état actuel, même si il est vrai qu'on a deux éléments intéressants qui pourraient contrer des réactions élémentaires, mais en vrai, je pense que cette carte est plus intéressante dans des decks qui jouent des personnages électro. Je pense que l'électro c'est l'élément qui est le plus utile pour contrer des réactions élémentaires. L'hydro et le cryo sont vraiment pas utiles si vous jouez des hydro et des cryo dans votre équipe. Et le dendro, n'en parlons pas. En vrai, le dendro, vous donnez des noyaux, vous donnez de la brûlure. Bref, le dendro c'est l'élément qu'il faut vraiment pas contrer. Et enfin, la nouvelle carte Instant du Verdict. Bon, ben, elle est un peu passe-partout, entre guillemets, mais on a d'autres effets qui sont tellement meilleurs qu'entre piocher, récupérer des dés, ou attaquer une deuxième fois avec vent nouveau de liberté. Donc, empêcher l'adversaire d'agir, c'est intéressant, mais quand nous on veut agir, c'est tout de suite beaucoup moins intéressant. Meilleur des amis pour récupérer des dés Omni. Je m'en charge pour prendre par surprise un adversaire affaibli. Tricot rapide, vu qu'on joue l'invocation de la lettrée incandescente avec son déchaînement élémentaire, c'est toujours sympa de pouvoir garder son ulti plus longtemps sur le terrain, du moins son invocation. Surtout si vous avez équipé sa carte d'aptitude Scorpio Calypse, donc ça fait juste que vous avez un shield en plus par tour, et également vous avez un dégât de plus sur votre Scorpion en fin de tour. C'est plutôt pratique comme carte pour faire des dégâts supplémentaires et tenir plus longtemps sur le terrain. Vu qu'on joue beaucoup d'artefacts, forcément Ode à la lyre pour récupérer en main un artefact, il coûtera 2 de moins, donc si on remonte Rêve Doré et qu'on a déjà équipé, qu'on a déjà des compagnons sur le terrain, cette carte coûte 0 et vous gagnez du coup 2 dés en l'équipant. Donc c'est tout bénef. Et évidemment, pour monter un peu en dégâts, on a 2 attrape adeptes, et en soins, on a également Pizza aux champignons.
Ces cartes sont bien sûr remplaçables par d'autres plats. Hein. Vous pouvez mettre, à la place de la pizza, vous pouvez mettre beignet lotus, vous pouvez mettre directement une galette de pommes de terre monstadoise. C'est juste que comme cette carte régénère 2 points de vie au premier tour et 1 point de vie au tour suivant, c'est toujours plus intéressant. À mon avis, évidemment. Voilà, ce sera tout pour la présentation du deck, donc on va pouvoir commencer tout de suite. Un deck Nilou pour commencer l'année, bah ça tombe bien. On va voir si Nilou se fait du coup overcreep par Signora et les Fatui. Ça va être sympa. Ok, c'est parti. Monsieur qui est niveau maître. Ok, on va garder Timaeus. Je ne pense pas garder la carte d'Ember en main de départ. C'est pas forcément une bonne idée vu que ce sera que dans très longtemps qu'on va la jouer. Nilou Supremacy. Ah bah, j'étais totalement comme ça à 4.2 hein, quand elle est sortie. Pour moi, c'était Nilou Supremacy absolue. Donc Signora. Forcément, il commence avec Nilou. Ça me paraît normal. Par contre, maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'il joue Nilou avec 2 Dendro, mais c'est pas vraiment intéressant de jouer 2 Dendro avec Nilou, vu que les invocations font des dégâts Dendro en fin de tour, justement. Donc c'est mieux de jouer 2 Hydro avec Nilou, normalement. Bon, enfin. On va voir déjà ce qu'on peut faire de notre côté. Donc on peut faire compétence, et derrière on a assez de dés pour, grâce à Paymon, pour faire soit du pyro, soit de la démo. Donc là on va déjà faire du cryo. Je suppose qu'il va switch sur Naida ou sur Sayao Yao. Je ne vois pas rester sur Nilou, de toute façon, c'est complètement inutile dans l'état actuel. Ouais, voilà, il va sur Naida. Bon, du coup, on va pas pouvoir faire de dispersion, donc on va aller sur lettre incandescente. Enfin, lettre incandescente. On va poser Timaeus. Est-ce qu'on fait compétence ou est-ce qu'on va sur Timaeus pour charger ça au prochain tour? Je récupère une charge. Voyons voir. Est-ce que je pioche pour voir déjà? Enfin, piocher pour 1 en vrai, c'est pas intéressant. Bon allez, on va faire la compétence et faire fin de tour, je pense. On verra au prochain tour ce qu'on peut faire. On a déjà le déchaînement élémentaire de près. On aura combien? 2 ici seulement, donc on fera 5 dégâts. Ouais. Sinon après ce que je peux faire c'est... Ah après non, Naïda est un peu dangereuse, et de toute façon elle a déjà fait sa compétence sur tout le monde. Et comme Yoeo n'a pas encore d'éléments sur elle, autant rester sur les traits incandescentes. Nilou qui prend 1 point de dégâts cryo en fin de tour grâce à l'effet de la Signora. On a une conspiration fatui, ok. Alors on a de la Nemo et du cryo. Ok, bon notre play est peut-être orienté plutôt sur ces cartes-ci. Ah, on a Vanarana, je viens de remarquer à l'instant. Qu'est-ce qu'il va faire du coup? Parce que là on a quelques options. On a des dés pour Signora et pour Linette. Ok, il va sur Yao-Yao. Alors ça m'arrange parce que Yao-Yao, elle ne fait pas de dégâts dendro direct. Elle est obligée de faire avec sa compétence. Donc là c'est le moment parfait pour aller sur Signora, je dirais. Voilà, il fait sa compétence. On va poser la marque cryo sur elle. On a notre déchaînement élémentaire sur Signora. Il fait rien. Ouais, il fait rien, parfait. Il va juste se soigner, bah parfait, on va pouvoir aller sur Linette. Et là maintenant la question c'est... Ouais, vu que tout le monde a un élément sur elle, autant augmenter notre nombre de dégâts au prochain tour avec ça. On pose Timaeus, ok, on aura ça pour faire des dés supplémentaires si on fait des kills ce tour-ci. On récupère le dé Anemo avec ça, et on fait fin de tour. On pourra piocher 3 du coup avec Poil des Familles. Voilà, je préfère jouer Timaeus maintenant, il va être rentable sur le long terme. On a récupéré le déchaînement élémentaire, enfin la carte d'aptitude de la lettrée, ça c'est parfait. Là, on a une dispersion excellente avec, avec Linette. Et on a évidemment Meilleur des Amis qui est dans notre main.
Ok, parfait. Là, on a un très très bon tour. Ok, il va aller sur Nilou, je suppose. Il crée son premier noyau Dendro au bout du 3e tour. Ah, du coup, tout le monde prend un point de dégâts, ça j'avais oublié aussi. Il a le déchaînement interne, donc si j'attaque avec elle, malheureusement, elle va mourir à la fin du tour. Bon. Et je pourrais pas remonter de cartes. Bon, déjà on va piocher. On va piocher 3 cartes, voir un peu ce qu'on a. Ok, parfait. Là, on va pouvoir faire un tour très agressif. Hop, j'équipe ça. Je récupère 2 dés du coup. On fait une belle dispersion et on se régène de 2 points de vie. Oh, on a récupéré la 2e lyre. Oh, on est bien là. On est très très bien. Alors ça, fallait la mettre avant d'attaquer. Bon, bah on va pouvoir prendre le kill sur Nilou. Donc on va aller sur elle. On va remonter la carte dans notre main, comme ça on récupère 2 dés. Donc on récupère... hop, voilà. Je vais prendre le kill avec le déchaînement élémentaire. Autant faire comme ça. Ah oui, du coup, là je remonte d'abord. On va faire dans le bon sens. Je remonte d'abord cette carte-ci. Je vais l'équiper à Signora, parce que pourquoi pas. Et là je vais mettre le dé, enfin la carte du dé à la lettrée. Donc là, déchaînement élémentaire. Hop, on lui met 5. On récupère encore 2 dés. Là, tous ses dégâts augmentent de 1. Compétence et son effet de fin de tour aussi. Donc là, on lui met 3. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire plus? Ouais, on peut aller sur Stignora du coup. Comme ça, on lui met 4 et en fin de tour, elle prendra 3. Et j'ai encore un dé pour retourner sur elle et récupérer 2 dés Omni grâce au kill. Bon voilà, franchement, c'était un très bon tour ça. Il n'y reste donc plus que Yao Yao sur le terrain. Oui, forcément, Linette a fait sa compétence, elle s'est soignée de 2, mais elle perd 2 points de vie si elle a 6 points de vie. Donc là, les 2 dés, hop, qu'on récupère dans Vanarana. Bon ben, je pense que c'est gagné. Il n'y a plus d'hydro, il n'y a plus de noyau. Donc Nilou Supremacy, désolé, mais c'est vaincu. Bon après, je pense que le mec en face n'a pas forcément fait le deck le plus optimisé pour elle. Ok, lance, enfin berge de la voûte d'Azur. Ouais, bon ben, tu vas pas aller loin avec ça. Hein. Ah, il tape quand même 3, hein. Mais bon, après nous on a du soin, on a ce qu'il faut. Est-ce que je joue ça? Non, pas besoin. On va lui mettre 5. Ok, il la soigne, mais du coup on va aller sur... Ah non, on peut même pas faire de cryo, c'est vrai. Bon bah tant pis. Ouais, on va juste poser ça pour le prochain tour. Et on va faire fin de tour. Ok, il a pris de l'hydro. Bah c'est cool ça. C'est-à-dire qu'il prendra 3 points de dégâts. Ah mince, c'est vrai, je perds mon shield vu que l'invocation n'est plus là. Ah, bon bah tant pis. On va peut-être la perdre, mais derrière, bon bah, on a ce qu'il faut. On a encore Linette, on a encore Signora, bref. On a encore 10 dés. Je pense qu'on est bien. Et même son déchaînement alimentaire ne sert plus à rien vu que... vu qu'il ne peut pas switch. Ouais, vas-y, fais... Bah non, ta compétence ne fait pas de dégâts, donc... tu peux juste faire des attaques normales. Voilà, c'est tout. Elle prend 3 à cause de la conspiration fatui. Comme il y a une réaction élémentaire, je pioche une carte, ça c'est drôle aussi. Et voilà, première victoire. Première victoire de l'année.
Oh, Dory, ça fait longtemps que je l'ai pas vu en TCG. Dory avec Nomade et Chi-Chi. Ok, Vanarana c'est parfait. Bah on va tout garder. On commence du coup, oui, avec Signor. Ça change pas. Est-ce qu'il veut se servir de Dory comme une batterie? Si c'est le cas, on a l'avantage, hein, avec notre dispersion. Note à moi-même, si je vois Goro en personnage, je refuse. Ouais, je pense que ça va être souvent le cas maintenant, hein. Les gens refusent de m'affronter, je suis un peu triste. Alors, que va faire Dory? Compétence élémentaire. Maintenant la question c'est est-ce qu'il va aller sur Chi-Chi ou pas? Ça me dérangerait en vrai. Bah, je pense qu'on va juste faire un déplacement avec ça. Bah non, au pire je fais déplacement rapide et hop, je me dispersion. Oh là là. Allez, let's go. Comme ça, petite dispersion cryo sur tout le monde. Alors là par contre, très gros misplay de l'adversaire. Quand vous voyez que votre adversaire n'a plus de dés, ne faites pas un déplacement rapide, ça ne sert à rien. C'est inutile, je vais faire fin de manche, donc son déplacement rapide ne servait à rien ici. Là on va prendre un peu de dégâts. Les invocations font vachement mal, hein. Les réactions élémentaires sont assez efficaces. Surtout en début de partie. Bah là on va prendre de l'anémo et du pyro. Forcément, ok parfait, on a eu pas mal de pyro en plus. Hélas je ne peux pas me servir de ça, parce que sinon j'ai pas assez de dés. La carte gâchée, bah oui totalement, hein. Surtout que c'est une carte importante, déplacement rapide, hein. Je m'en charge, c'est une très très bonne carte, hein. Donc là on refait une dispersion, on va pouvoir aller sur la lettrée. Et commencer à faire des bons gros dégâts. Alors là par contre il en dépense 2, il n'y a plus que 6 dés. Il pose Paymon. Oula. Est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il fait? Ok, attaque normale. Bon ben... On va aller sur la lettrée. On va pouvoir charger son déchaînement élémentaire en plus. Donc comme il fait fin de tour en premier, je vais prendre du cryo sur le chapeau. Donc autant ouais, taper. On tape. Par contre du coup ça fera pas de dispersion. Ça fera pas une dispersion, ça va juste faire des points de dégâts. Ah ça c'est dommage en vrai. Ça infuse pas direct cryo l'ulti à Linette? Non, en fait c'est quand je prends des dégâts d'un élément que le chapeau absorbe cet élément. Donc là, comme il m'a fait une attaque normale, pour le moment en tout cas, depuis que j'ai posé le chapeau, là j'ai pas d'infusion. Par contre, quand là en fin de tour ça va me frapper, mon personnage, le chapeau va devenir cryo. Du coup ça ne fera pas de dispersion, ça va faire des dégâts cryo. Et ça c'est un peu dommage. Donc là je prends du cryo, et du coup hop, le chapeau devient cryo. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu dommage. Bon, là on va piocher, on va essayer de trouver la carte d'aptitude de l'Érythrée. Ok, il a 10 dés, j'en ai 9. J'ai la conspiration dans la main. Là j'ai un bon déchaînement élémentaire en plus, vu que là il va sûrement pas rester sur Chi-Chi. Je vois mal la laisser mourir, vu que c'est sûrement sa win condition, c'est de placer Chi-Chi avec son déchaînement élémentaire. Vu qu'il a pas d'autres dégâts à part avec Nomade. Ok, alors ça ne marchera que si tu fais son déchaînement élémentaire. Ah non, ok, c'est celui qui coûte 1. Donc il charge son déchaînement quand il y a un autre déchaînement élémentaire qui est lancé, et en plus, il fait 2 dégâts de plus. Sur son déchaînement élémentaire. Sauf que bon ben, là ça va être compliqué. Ah ok, très bonne carte du coup pour Switch. Transformateur paramétrique, est-ce que t'es sûr de le jouer maintenant? À moins que t'aies un lit faible à poser, en vrai, fallait pas le poser maintenant.
Parce que moi j'ai 9 dés, hein, donc je peux littéralement essayer de faire 3 fois des attaques élémentaires pour te l'activer et tu puisses pas en bénéficier. Ok, ça va aller sur Dory du coup. On a les dégâts pour la vaincre. On va déjà piocher. Ok. Bon, ça va être un déchaînement quand même, ça c'est sûr. On va pas augmenter les dégâts, on va juste taper 3 fois pour activer son transformateur et lui en faire perdre. En plus, il va sur Nomade. Mais il est fou. Bon bah merci, hein. Ah, à moins qu'il peut raise ses alliés avec Chichi, mais en vrai, c'est pas rentable, hein. Mais genre vraiment pas rentable, hein. Bon, vu que j'ai pas de déchaînement élémentaire et que ces personnages auront que très peu de points de vie, je peux faire ça. Tac, comme ça, j'active son transformateur, il récupère 3D qu'il ne pourra jamais utiliser. Et en plus, je bats Nomade. Pas rentable de se sacrifier, ouais, vraiment pas rentable. Donc là, Nomade prend 3 points de dégâts. Et là, il va être sur Dory du coup. Ou alors, il va débuter avec Chichi, donc il peut la jouer en première, ouais. Surtout que la carte d'aptitude de Chichi coûte 5D. 5D cryo, c'est extrêmement cher, donc si derrière t'as pas moyen de rentabiliser ton raise, ça peut très vite mal finir. Ok. Je gagne le shield grâce au scorpion. En plus, comme j'ai la conspiration fatui, je vais pouvoir mettre encore plus de pression sur ses prochaines actions. Ok, il joue ma mère. Ah, il joue le plat. Ok. Bon bah tu vas faire quoi 6. Ouais, bon, tu me fais 5 du coup. Et il n'y avait pas la carte d'aptitude, donc ouais, c'était un sacrifice. J'irais bien sur Signora en vrai. Faut que je fasse attention, elle peut se soigner à chaque attaque maintenant. On va aller sur Linette. Elle a pas d'éléments sur elle. Elle peut faire une dispersion. Si elle switch, bon ben, je peux attaquer, prendre le kill et récupérer les dés. J'aurais même pu limite poser la conspiration fatui et équiper tout de suite Linette. Bon, ça aurait été une solution. Ok, bon bah elle se soigne, certes. Par contre elle a plus que 2 dés, donc je pense que je peux équiper ça sans trop de soucis. Dans le doute, on va quand même taper une première fois. Comme ça, ils sont plus qu'à 2 points de vie chacun. Et derrière, s'il faut, je sacrifie des cartes pour taper. Bon ben, c'est fini. J'ai même pas besoin de sacrifier de cartes, hein. Enfin, au moins une. Juste pour taper une première fois, et en fin de tour, bon ben, le scorpion va faire 1 point de dégâts. Et c'est gagné. Voilà. Bon bah 2 victoires du coup. En parlant de Diluc justement, Diluc, Bennett, Nomade. Alors ça c'est assez marrant. Ça me fait penser à des decks extrêmement offensifs avec la réaction donc de Pyro, avec une bonne dispersion. Donc ouais, ça peut être pas trop mal comme deck. Par contre, il n'y a que Nomade qui peut faire des dispersions. Enfin, qui peut faire des réactions élémentaires du coup. Donc c'est peut-être pas forcément si rentable que ça de jouer ces deux personnages-là. Mais bon, vu quand il y a du pyro sur l'adversaire, il reste toujours, donc faut juste s'assurer que Nomad ne meurt jamais. Donc il faut qu'on avec Bennett, je suppose. Ouais. Il a monté son ulti, forcément. Il va du coup sûrement rester sur Bennett, on va essayer de forcer le cryo. Ouais, pas terrible. J'ai eu que un des cryos. Et j'ai vraiment pas de quoi sacrifier, donc je pense que ça va être une attaque normale. On va faire une attaque normale et essayer de faire une dispersion. Apparemment lui aussi va faire des attaques normales.
Ah bah non, il a de quoi faire du pyro. Ouais, compétences. Bon bah nous ça va juste être attaque normale. Hein. On va voir ce qu'il va faire. Ah il switch. Ok. Donc il fait toute sa dispersion. Bon, en vrai ça m'avantage pas tant que ça. Par contre là il va faire fin de tour, du coup on va poser Timaeus. Ok, parfait pour le prochain tour ça. On va poser Vanarana et on peut mettre je pense la carte des Fatui. On va voir quel élément il récupère. De l'électro, bah c'est très bien ça. On fait fin de tour. Surtout qu'il a pas fait sa compétence, il a fait une attaque normale vu qu'il a pas le bonus. Ok. Donc là on va pas faire de cryo ce tour-ci. Ah mince, je lui dois retirer un dé. Bon, tant pis. On aura ce qu'il faut avec ça. On va aller sur Linette. Je vais faire mes abysses. Bah bon courage à toi. Comme tu as pu le voir, elles sont pas si difficiles que ça. Bon après, j'ai Navia et j'ai aussi Neuvillette, donc peut-être pour ça aussi que c'était facile. Je me demande ça maintenant, si tu répands un élément avec dispersion, genre pyro, et que les persos sur le côté sont en hydro, ça fait plus mal aussi? Oui, bien sûr. La réaction s'active. Si Nomade avait de l'hydro et que je faisais une dispersion avec, ben Bennett serait gelé. Donc il prendrait 2 points de dégâts, au lieu d'un, et il serait gelé. Alors là par contre, il va sur... Ah ok, bien joué à lui. Il m'a obligé à empêcher la dispersion. Ok, et en plus, il y a son déchaînement élémentaire. Notre adversaire est plus malin qu'il n'en a l'air. Eh bien, je pense qu'on va aller sur l'incandescente. On va faire ça. Bien joué à lui d'avoir fait ce play. Par contre, il faut qu'il ait 3D, enfin 4D pardon, pyro pour son Bennett. Sinon là, il sert à rien, actuellement. Ok, il met un artefact. Et il fait fin de tour alors qu'il reste 2D. Oh, bon, vas-y, on va essayer de prendre le kill sur Bennett, là. On va prendre le kill sur Bennett, regardez. On va aller, hop, sur la Signora. On fait la compétence. Et on fait 4. Ah, j'aurais dû mettre le... Ah, mais je vais toujours trop vite, des fois, ça m'énerve. Je vais toujours trop vite. Par contre, il est sur Nomade. Ah bah oui, mais s'il veut, il peut aller sur Diluc, là. Too fast, ouais, too fast for me. Hein. J'ai récupéré 2D, 2D Omni pour le prochain tour, ça aurait été quand même pas mal. Je pense que je vais remonter la carte dans ma main, vu que de toute façon, là, on va faire fin de tour. Ouais, d'accord, hein, de toute façon, ça reste jusqu'à la fin de... Ah non, ça reste que ce tour-ci. Ouais, pendant la manche, mince, ouais, donc faut que je le rejoue maintenant. Bah, du coup, on va récupérer 2D comme ça. Hein. On va mettre sur Linette, vu qu'elle fera des dispersions plus tard. Comme ça, je récupère 2D et je peux faire fin de tour. Le problème d'aller à la vitesse de la lumière, c'est qu'on vit dans l'obscurité. Sonic le hérisson. Ah. Très bonne morale. Je pense pas que j'aurai besoin de pyro ce tour-ci. Ok, on a récupéré plein de dés. On va pouvoir piocher 3 cartes. Bah de toute façon, avec Naida, Hyper Bloom et l'autre team de Villette, easy tous les abysses. Oui, c'est vrai que là... Enfin, jusqu'au jeu... Bah non, attention, Neuvillette battra pas le premier boss, donc ouais, après, s'ils mettent des boss différents dans les deux salles, ça va. Par contre, le jour où ils mettront deux boss hydro, mono-hydro dans chaque team, des abysses, là par contre, Neuvillette, rip. Mais oui, pendant ce temps-là, les teams de Villette et Naida, c'est juste super fort. Je me demande ce qu'ils vont faire du coup pour la prochaine session pour contrer entre guillemets ces teams-là et les rendre moins intéressantes. Neuvillette, rip à Natlan. Ouais, on verra. Hein. On verra si Neuvillette sera aussi efficace là-bas. Parce que ça se trouve, on ne pourra pas utiliser d'éléments hydro là-bas. Hein. Ou des trucs du genre. Ça pourrait être marrant. Il fera tellement chaud que hop, les éléments hydro s'évaporent, des trucs comme ça, les plantes brûlent et du coup ne peuvent pas être utilisées non plus, ce genre de choses. Hein. Ça peut être marrant. Là on fera 5 et je passerai en pyro.
Ouais, en vrai, ça se tente, hein. Ou alors je place encore la compétence, comme ça il reprend du pyro. Allez, let's go. On fait ça. Ça va sortir des avis faites pour les pyros, ça va lui plaire. Ah ouais, c'est sûr que là, ça peut être marrant. Ok, il met du soin. Bah, il me reste 7 dés, donc je pense qu'on peut vaincre Nomade. Alors, c'est quoi le plan? Je peux aller sur elle. Si je lui mets du... Ouais, c'est ça, on va aller sur elle. On va lui mettre du pyro. Et après, je peux essayer de faire mon déchaînement élémentaire aussi. Comme ça, Diluc aura du pyro aussi sur lui. Allez, let's go. On va sacrifier celle-ci, elle sera pas utile. Voilà. Déchaînement élémentaire pour 2. Encore une fois, j'aurais pu mettre l'équipement sur elle. Bon, ok, c'est bon, j'arrête. Je suis nul, je l'avoue, je ne sais pas jouer au jeu. Désolé, hein, tout ce temps je vous ai menti. Ah bah, de toute façon, le mec est parti. Allez, 3-0. Next. Oh, j'ai déjà affronté cette composition, mais pas avec, avec le poulet Dendro, non, j'ai plutôt affronté Tignari et Yae. En vrai, ça peut être pas mal en team. Parce que les dégâts de grignotage de la stimulation, ça fait mal en fin de tour. Depuis tout ce temps, c'était une fraude, les combats étaient préenregistrés. Ah, qui sait, hein. On va garder le déplacement rapide. C'est l'adversaire qui commence, mince. Bon, on va quand même le garder du coup. Ok, on a la lyre aussi. Ça me sert à rien pour l'instant. Je pense pas qu'ils vont faire ça, sinon ça ferait scandale. Bah non, le but c'est de mettre du challenge, hein. Moi je serais ravi qu'ils mettent des difficultés supplémentaires sur les personnages, hein. Un peu de difficulté ne fait pas de mal. Ok, on a les dés qu'il faut. On peut soit faire de la dispersion, soit faire du pyro. Selon ce qu'il va jouer. Si on me dit interdiction de faire des réactions élémentaires, bon bah c'est parti, on fait full géo tout le monde, hein. Les géo ils sont full des réactions élémentaires actuellement. Oui, mais les gens qui ont utilisé de l'argent pour pool des persos qui peuvent pas jouer, bah ça serait l'interdiction pendant tel event, on va dire ça comme ça. Ils ont fait un truc où seul Delia s'en sort pour mettre du sel dans la plaie des gens qui ragent sur elle. Ah bah, moi je dirais pas non en vrai. Delia qui a pris tellement... alors que pourtant c'était un des personnages les plus attendus de Sumeru. Mais qui malheureusement, bon ben, pourra pas faire grand chose. Enfin, son kit est intéressant seulement sur des constellations. C'est ça qui est triste avec elle. Est-ce que je fais un déplacement rapide, comme ça j'aurai l'initiative, ou alors non, je peux... Ah, c'est vrai que ça devient compliqué là, parce que si je switch maintenant, il va mettre du Dendro quoi qu'il arrive. Euh... Pas évident en vrai là. Parce que là il va faire sa réaction quoi qu'il arrive. Alors que si j'attends encore un tour... Bon tant pis, on va sur elle. Allez. Ils savent tellement qu'ils l'ont raté, qu'ils l'ont mise en perma. Ouais, tout à fait. Là-dessus on peut pas dire grand chose, hein. C'était un échec, hein. Là, je vais perdre en point de vie. C'est dommage que je puisse pas faire une autre action. Bon, on va faire une attaque normale, hein. On va garder ça pour le prochain tour. Et on fera sûrement peut-être une dispersion, quelque chose. Hop, fin de tour. Alors, le premier abysse de Sumeru était bloqué derrière des persos payants parce qu'ils ont mis l'hypostase Dendro et les 3/4 des persos Dendro étaient 5 étoiles à ce moment. Personne n'a rien dit. Ouais, c'est vrai. Si vous... Enfin, après, il y avait Collei qui était gratuite. Peut-être pour ça que les gens n'ont rien dit. Collei, elle n'est pas forcément plus forte que les autres, mais... elle est pas forcément plus forte que les autres, mais derrière, bon ben, elle fait le taf, hein, faut pas croire, hein. Alors là, je suis
très embêté parce que là, il a un bon déchaînement élémentaire. Ah, compliqué en vrai là. Il a un bon déchaînement élémentaire. Bon bah ils vont vous donner un 4 étoiles gratuit et hop, personne ne dira rien. Bah ça, ce sera sûrement ça, hein, si le personnage est bon. On va piocher, on va voir ce qu'on récupère. Dernière ZAD. Dommage que je n'ai pas eu au tour suivant, enfin au tour de précédent, pardon. C'est vrai que son ulti, il a fait 6, ça fait super mal. Sans compter les dégâts de grade. Non, il fait 6, c'est ça. Bon, déjà, on peut pas laisser les traits sur le terrain, on va changer. Et on va aller sur l'inette. Hein. Si j'avais un dé de plus, j'aurais posé la conspiration, mais là, trop compliqué. Surtout qu'en fin de tour, là, je vais prendre 4. Ça pique. Oh non, il fait combien là? Il fait 9. Oh la vache. Ah non, il fait 8. Mais ça fait mal quand même. Ah, on n'est pas avantagé là. Mais alors pas du tout. Surtout qu'en fin de tour, on va prendre 4 sur Signora. Ah, compliqué tout ça. Je peux pas laisser Linette sur le terrain, malheureusement. Là, elles ont plus personne de point de vie. C'est compliqué. J'ai pas de soins, j'ai des cartes, mais que je peux pas me servir. Hélas. Bon, on va voir. Hein. Ouais, on a pris beaucoup plus de dégâts que lui, parce qu'on n'a pas pu faire de réaction élémentaire, on a juste fait une dispersion. Ah, tu viens trop tard, toi. Je vais devoir partir, bonne chance, trop hâte de lâcher Benimaru sur l'abysse. Ouais, profites-en bien. Par contre, les trucs chiants en abysse, quand je joue une manette et que je spam l'attaque normale, ça me fait quitter les abysses quand je finis la salle, car c'est le même bouton. Ah, ça c'est horrible. Ils ont toujours pas réglé ce problème? C'est bien dommage. Là, on a peut-être une ouverture. On a peut-être une ouverture ici. On peut mettre la conspiration. On va enlever l'anemo plutôt. Il me faut du cryo. Ouais, j'aurais pas besoin de ça. C'est trop dur d'ajouter vous êtes sûr de quitter les abysses. Ah oui, un bouton de sécurité. Ça serait trop demandé. Ok, il va sur Yae. Par contre là, s'il attaque avec, ça lui fait un point de dégâts électro, donc je reprends un kill. Ah, ok, bon, il m'en empêche. Il m'en empêche, le saligo. Comment on va faire du coup? Parce que là, je fais que 2 points de dégâts. Et au prochain tour, voilà, on va prendre en fin de tour plus de dégâts. Ouais, attaque normale, évidemment. Ça, on va le poser, c'est sûr. Là, je vais avoir... Oh, mais il va prendre 2 kills en plus à cause de son effet de fin de tour. Là, j'ai pas de soins. J'ai littéralement 0 soins. Bah, je pense que c'est perdu. Hein. J'ai 0 soins. Ça m'attriste, ça, par contre. Ah, il a encore de quoi attaquer. Bon, bah, j'ai perdu. C'est perdu, j'ai pas de soins. Il va attaquer. Donc là, il va prendre encore 2 et 2. Ouais, bon, bah, c'est perdu. GG à lui. Je ne peux rien faire, hélas. Allez, première défaite de l'année. Il était meilleur. Ok, encore de la stimulation. Je pense que la stimulation maintenant elle est vraiment extrêmement forte, il faut dire. Les gens se rendent compte enfin du potentiel de cette carte, enfin de cette composition plutôt. Il va sûrement commencer avec Raiden. On a la conspiration. Ok, encore un des cryos, on est pas mal. Mais non, par contre là, le jeu, non. Bon, heureusement j'ai Paymon. Mais bon, perdre sur un dé, ça... c'est dommage.
Bon, il va faire compétence, attaque normale. Après, j'aimerais bien jouer Timaeus, mais bon, j'ai encore des dés à jouer malheureusement, donc on va aller sur Linette. Et selon ce qu'il va faire, là je peux soit poser Timaeus, soit poser la conspiration fatui. Ou soit attaquer avec ma compétence. Mais les choix sont tous corrects. Donc il dépense un dé électro maintenant. Est-ce qu'il a de quoi faire son déchaînement élémentaire peut-être? Non. Bon bah du coup compétence. Comme ça ils ont tous du cryo sur eux. Et comme j'ai encore un dé... Ouais, il prépare son Aleitam. Ben on va aller sur du coup la lettrée, hein, vu qu'ils auront tous du pyro. Du pyro du cryo. Raiden est à portée de kill. On va voir si on peut récupérer un artefact boucle d'oreille du parieur. Grâce à Timaeus peut-être. Ou la cartouche de pioche. J'aurais pas besoin de dispersion ce tour-ci. En soi, j'ai même pas besoin de cryo ce tour-ci. Ah, par contre, les dés sont horribles. Est-ce que c'est vraiment le bon tour pour Timaeus? On va piocher d'abord. On va poser ça. Ok. On va piocher encore, voir ce qu'on récupère. Déplacement rapide avec le plat. Avec l'attaque normale, je la laisse à 1 point de vie. Ouais, on va faire ça, je pense. Après, s'il y a un déplacement rapide, en vrai, c'est horrible. Parce que là, je la perds, et du coup, j'ai encore du pyro sur Signora, certes, mais ça serait quand même dommage de la perdre maintenant, surtout que j'ai sa carte. Bon, on va voir ce qu'il fait. Là, je vais mettre Raiden à 1 PV. Et voyons voir ce qu'il fait. S'il faut, je peux switch et mettre la conspiration fatui. Le but étant de laisser Raiden sur le terrain pour nous laisser du temps pour nos artefacts. Ok, il va sur Beidou. Il va sûrement faire sa compétence ou une attaque normale, donc ouais, je pense que je peux juste rien faire en fait. Enfin, je vais rien faire. Ou alors je place son déchaînement élémentaire. Ah, ça serait quand même bien de le lancer avec ça, hein, pour bien affaiblir sa team. Je peux mettre du soin pour ce tour-ci, au pire. Ouais, je pense qu'on va juste mettre du soin. Comme ça, prochain tour, on a le déchaînement élémentaire, on a la conspiration à jouer, bref. Timaeus sera gratuit pour notre rêve doré. On va partir là-dessus. Peut-être même garder ça pour Aleitam, on ne sait jamais. On peut garder ça. En soi, Beidou, c'est pas la menace. La vraie menace, c'est Aleitam. Après, si on peut mettre un kill sur elle, hein, je dis pas non. Par contre, on est qu'à 7. On est qu'à 7 malheureusement, donc elle pourra faire son déchaînement inter quoi qu'il arrive. Bah, du coup, on va juste faire le déchaînement tranquillement. Allez, let's go. Avec la carte d'aptitude, comme ça on tankera mieux les dégâts et on fera plus de dégâts en fin de tour. Ok, il pioche. Par contre, Aleitam a besoin d'abord faire sa compétence, pour ensuite faire des attaques normales et profiter de l'effet de Beidou. Donc il a encore un tour de retard si j'ai envie. La stratégie en soi est pas mauvaise, hein, c'est juste que Aleitam, il lui faut du temps pour profiter de Beidou et de son effet. Je conseillerais même de d'abord jouer à Aleitam et ensuite essayer de monter le petit de Beidou directement. Comme ça, c'était à 3 tours sur lui.
Ah, après, c'est vrai que son déchaînement élémentaire permet d'activer aussi son effet et de faire une attaque normale. Donc oui, en vrai, ça peut totalement fonctionner ensemble. Vu que si vous avez 0 miroir sur lui, vous obtenez du coup 3 miroirs. Enfin, 3 tours de miroir. Ok, il va pas faire... Ok, il veut prendre juste le kill sur elle. Ça marche. Bah, c'est pas grave, on fera une dispersion cryo comme ça. S'il me bat mal lettré, ben, on fera une dispersion, on vaincra du coup Raiden. On récupère des dés avec ça. Cette carte-là ne sera plus utile. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais, je pourrais faire une dispersion et mettre ça. Après, j'aurais pas assez de dés pour réattaquer derrière aussi. Ouais. Au pire, faisons juste une dispersion dans un premier temps. On pioche. Ok. Là, en vrai, on est pas mal, hein. Vu qu'il n'y a pas fait le déchaînement de Beidou, là, l'item, il fait mal, hein, mais il n'est pas encore vraiment une menace. Surtout que comme là, on va prendre de l'électro, je peux faire le déchaînement élémentaire, et comme ça, on fera peut-être une surcharge sur l'item, donc ça peut être pas mal non plus. De toute façon, là, on va sacrifier les cartes ici, hein. Maintenant, là, il faut juste taper, hein. Il est bien affaibli, on n'a plus besoin de se placer, on a pris l'avantage en termes de dégâts, donc il faut maintenir l'avantage et la pression sur l'item. Parce qu'il ne pourra pas se soigner et attaquer en même temps. Surtout que ses dégâts seront diminués grâce au fait qu'il n'a pas fait son déchaînement élémentaire. Je fais combien de dégâts avec mon déchaînement? 2. Ouais, bon, tant pis. Hein. On récupère un dé. Ah, ça pique, hein. Un ally item, ça pique. Bon, je pense que dans 2 tours, on sera plus sur le terrain. Et... ouais, on va quand même enlever elle plutôt. Tac, comme ça, si jamais il fait fin de tour maintenant, on aura du coup une surcharge qui fera aller sur Beidou. Et comme j'ai pas spécialement envie de prendre du Dendro, enfin de refaire de la stimulation pour lui, on va aller sur Signora. Par contre, là, sa Beidou est morte, hein. Est-ce qu'il s'est rendu compte que Beidou était morte? Ah là là. Bah, avantage pour nous, hein. Par contre, c'est vrai que j'ai pas compté, mais combien de dégâts il me fait avec son arme maintenant que j'y pense? Est-ce que c'était une bonne idée d'aller sur Signora? Aïe aïe aïe, 8 points de vie c'est beaucoup, surtout que j'ai le chapeau qui me protège de 1 PV. Mais il y a combien de dégâts avec son attaque normale là? Il fait 4. Mais vu qu'il a des miroirs, il refait un de plus. Ouais, là il veut taper. Hein. C'est clair et net, il veut taper. Donc là il me fait 3. Il fait une stimulation, du coup il refait 2 derrière. Ah. On va mettre la conspiration fatuite, tout simplement. Il prend quoi? Du pyro. Bah c'est très bien ça. C'est très très bien qu'il prenne du pyro. Par contre la question maintenant c'est est-ce qu'il a assez de dégâts pour... En fait je pense à sa carte d'arcane. Si sa carte d'arcane c'est attaque sur 2 tours, bon ben j'ai perdu. Tout simplement. S'il peut attaquer sur 2 tours, là j'ai perdu. Ah, et j'ai pas moyen de monter mon déchaînement élémentaire, donc... si jamais il a la carte que je pense, bon ben c'est perdu. Ah non, c'est vrai, Signora ne peut pas mourir. Là, tout de suite, Signora, elle ne mourra pas. Elle passera d'abord en forme incandescente. Ouais, c'est bon. Ouais, il a compris. Ah bah tout va bien. Par contre, j'y pense. Il m'aurait fait 4. Ah, c'est dommage qu'il a pas attaqué. Il m'aurait fait 4. Mais derrière, en passant en forme incandescente, je me serais repris un point de dégâts avec son attaque normale. Et là, il y aurait eu le kill.
Ah, du coup, j'aurais voulu qu'il attaque au lieu de partir. J'aurais voulu vérifier, dommage. Eh ben, un deck Nilou. Allez, on y retourne. On repart sur un deck Nilou. On l'a déjà battu un au début, mais il n'était pas forcément très fort. Là, on va voir ce que ça donne. Surtout que là, lui, il a bien deux personnages hydro avec Baishu. Donc, ouais, il va commencer avec Baishu. Ah non, ah, peut-être misplay de sa part, du coup. C'est plus safe de jouer avec Baishu au début. Je pense que je ferai pas de réaction de dispersion ce tour-ci. Hein. Ah, attends, est-ce que j'ai... J'ai pas de déplacement rapide. Et même si je commence, hélas, je ne pourrais pas faire de dispersion. On va commencer là-dessus, du coup. Allez, compétences. On joue classique. Ok, il a la carte d'aptitude de Nilou, par contre ça c'est horrible. Faut vraiment que je l'empêche de faire des réactions élémentaires maintenant. Hop, on va sur l'incandescente. Ok, mais sa carte... Ok, il fait que stuff. Ah bah du coup j'aurais pu faire une dispersion, dommage. Ah ouais, il est malin lui. Hein. Bon bah tant pis, on va juste faire une attaque normale. Hein. Il va sur sa Kokomi pour se soigner au tour suivant, mais bon derrière moi j'aurai mon déchaînement élémentaire, donc on fera quand même de bons dégâts. Et on a un déplacement rapide cette fois-ci. Allez. L'adversaire en face, c'est ce qu'il fait. Je pense pas que je pourrais être cryo ce tour-ci, on va essayer de toucher de la démo. Ah, pas terrible, hein. Heureusement que j'ai ça. Ah, il s'équipe, hein. Il y a beaucoup d'artefacts. Hein. Il fait sa compétence. Il récupère un point de vie. On va piocher de notre côté, voir un peu ce qu'on récupère. Ok, parfait. Cette carte est vraiment forte, vu que je bloque deux fois des points de dégâts. C'est plutôt pas mal. Par contre là, s'il va sur Baishu, vu qu'il n'a besoin que de 2 dés d'Endro pour attaquer, et qu'il met sa compétence, bon bah là on sera obligé de prendre des dégâts de fleurissement au prochain tour. Ouais, il l'a bien compris ça aussi. Bah du coup, ah non, si j'ai sur Signora maintenant, c'est trop dangereux. En vrai, c'est trop dangereux. Ah. Est-ce que je tape avec Linette du coup? Ouais, je pense qu'on va aller sur Linette. Comme ça, on charge son déchaînement élémentaire. Ah, il fait rien. Il peut pas attaquer. Ah bah si j'avais su. Bon bah du coup, Signora, t'y vas. Hein. Bon, je pense qu'on n'aura pas besoin de toi sur cette game. Hein. Comme ça, c'est elle qui prend l'hydro. On aura un déplacement s'il faut au prochain tour. Et Signora va pouvoir passer en forme braise écarlate. Ok. Bah 36 étoiles, GG. Ça n'a pas l'air d'être si compliqué que ça finalement. Ces abysses ne semblent pas très difficiles. Donc là il met sa fleur. Ouais, là on va commencer à prendre très très cher. Ouais, on va mettre la conspiration je pense ce tour-ci. Allez, let's go. Et on met du pyro. Du coup, peut-être juste faire la compétence. Si je fais juste la compétence en vrai. Ah, après, je me soigne de 2 points de vie, ça risque d'être important pour la suite de la partie. Ouais, top, déchaînement, c'est parti. Vive Naïda, Cookie pour les monstres hydro. Ah bah oui. Hein.
Ça me paraît plutôt efficace comme technique en effet. Ah, il va sur Nilou. Bon bah on va taper hein. Bon, je pense que je vais renoncer à un déplacement rapide. On met la compétence. On va tout brûler. On va peut-être perdre du coup, on va la perdre, hein, ça c'est sûr, mais bon, au moins elle met de l'hydro sur de l'hydro, ça fait un noyau en moins, bref. Ça me paraît quand même plus safe. Ah, il fait fin de tour alors qu'il a 3D aussi, oh là là. Un point de dégâts de plus. Bon là, Signora tombe malheureusement, hein, mais on peut rien y faire. On va sur Linette, on va pouvoir faire une dispersion pyro sur le Baishu et donc le vaincre. Bon bah on n'est pas si mal que ça finalement. Tac tac tac. Ouais, donc du pyro et de la démo. C'est très bien. Excellent. On a ça pour le kill. Cette fois-ci je l'ai pas oublié. Compétence. Si elle retape, bon ben elle se prend du pyro. On a le chapeau. Le petit chapeau magique. Je suppose que là elle va pas faire de compétences, si. Ah bah tu te prends 4. Enfin tu te prends 3 pardon. Et là j'ai combien de dégâts avec ça? Ah je fais que 5, mince. Bon on va le faire quand même hein, je pense dans tous les cas. Ça fait 5. Je pense que c'est le meilleur dégât que je puisse faire ce tour-ci. Et en fin de tour, bon ben, on fera 2, enfin on fera 1. Donc normalement là c'est gagné. Je me vois mal perdre avec ce que j'ai fait actuellement là. Elle a mis de l'hydro, donc on lui mettra de l'hydro avec le chapeau. Donc là on fera une réaction. Allez, ça paraît bon. Coco Mikari, c'est parti. Et ouais, mais sauf que là, pour moi là c'est déjà gagné. Il a perdu beaucoup de dés sur les tours précédents. J'ai pas trop compris ce qu'il a fait. Il y avait 3 dés, il a pas utilisé. Il avait 2 dés avec Beishu. C'est dommage qu'il s'en ait pas servi non plus. Il a pas dû avoir des très bons dés, le pauvre. Allez, GG. C'est une victoire. Et on est à 5 à 1. Bon bah voilà. C'est gagné. Première deck de l'année qui fonctionne parfaitement bien. Fatui avec incandescente. Hop, c'est ici. Alors, adversaire éliminé 4 pour Signora, coup puissant 4, forcément, on n'a pas pu faire beaucoup de dégâts avec son déchaînement élémentaire, malheureusement, on n'a pas pu passer sur la mode braise et faire beaucoup de dégâts avec. Elle a quand même fait pas mal de dégâts, hein. 57 pour 40 dégâts subis, c'est pas mal. 4 éliminés pour 5 en coup plus puissant, ça c'était une évaporation à tous les coups. Dégâts infligés 59, subis 50. Ouais, donc c'est vraiment équilibré. Linette qui a été quand même plus efficace, hein, on voit, hein, 6 adversaires éliminés, coup de puissance 7, dégâts infligés 60. Ouais, donc c'est très équilibré. Hein. Ils ont pris quasiment autant de dégâts les uns que les autres, les dégâts sont quasiment les mêmes. Ouais, c'est vraiment un deck fait pour de toute façon jouer avec les 3. Hein. Compétences, dispersion, puis encore compétences, et on enchaîne jusqu'à ce que l'adversaire perd. Hein. De toute façon, c'est aussi simple que ça. Bon, bah voilà, un deck plutôt pratique, hein, pas trop compliqué à jouer, et vous pouvez mettre les nouveaux personnages qui sont sortis, donc c'est pas mal.